Alléluia.
Donne une forte acclamation à ton Dieu qui sied dans la louange. Il est présent parmi son peuple. Il est là parmi nous. Nous te louons, Yahweh. Nous te proclamons, Yahweh. On va acclamer votre Seigneur. Votre Église, acclame votre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu soit béni. Avant de passer à l'adoration, on va faire les annonces. Donc, la préparation de la fête de Pâques et des autres fêtes de cette année. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de voir la sœur Flore. Moi, je dois la voir. Hein? Et 50, 50, 50. Et puis, il sera un jour. Alléluia. Hein? Moi, c'est Dieu chaque mois. Mais comme je suis en retard, je vais rattraper mon retard. Gloire à Dieu. Donc, que tout le monde participe pour qu'on puisse célébrer la Pâque. Gloire à Dieu. Pour qu'on puisse célébrer la Pâque. Alléluia. Dans la joie, dans la gaieté. En invitant même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des témoignages? Soit vous m'envoyez des SMS. Gloire à Dieu. Pour qu'on puisse programmer. Même s'il y a des témoignages aujourd'hui, faites-moi signe. Gloire à Dieu. Et notez que le 9 et le 30 mars, il y aura des problèmes sur la ligne, je crois que c'est la 9, non? Sur la ligne 9. Donc, venez tôt pour ne pas être en retard. Alléluia. La veille de prière, ce sera le 14 de ce mois. Le 14 mars.
de 23h à 5h. C'est bon? Il y aura la délivrance le 8, samedi 8 et samedi 29 mars de 14h à 17h. Et n'oubliez pas aussi pour la collecte et pour l'évangélisation, si tu as un savon, si tu as une boîte de sardines, une boîte de conserve, une boîte de petits pois, gloire à Dieu, tout ça est bienvenu pour évangéliser avec des actes de bienfaisance, en faisant l'aumône. Gloire à Dieu, le Seigneur aussi nous appelle à cela. Que le Seigneur soit béni. Moi j'ai donné plein de boîtes de sardines. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va se lever, on va adorer le Seigneur. Mais avant de passer à l'adoration, je voudrais qu'on prie pour notre sœur Sandrine. Gloire à Dieu. Au départ, je voyais le bébé. Elle était encore toute petite. Elle venait avec Flore. Gloire à Dieu. Et après, la maman a commencé à venir. Et je vois que toute la famille est là. Mais il reste une seule personne. Gloire à Dieu. On va prier que cette seule personne, où elle a fait de belles filles, de beaux enfants. Gloire à Dieu. Il doit la suivre partout où elle va. Gloire à Dieu. Et ta femme t'a fait de beaux enfants comme ça. Partout où elle va, tu la suis, hein. C'est bénédiction en fait. Gloire à Dieu. Tout ce qui le retient, qu'il en soit délivré. Et qu'il puisse rejoindre sa femme pour prier. Gloire à Dieu. Regarde pas à lui, regarde pas à lui, regardons pas à lui. C'est Dieu qui touche les cœurs. Il change même des gens qui étaient des délinquants, des meurtriers comme Paul. Et il en fait des serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Rien n'est impossible à... Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On va se lever, on va prier pour lui. Je ne connais pas son nom, mais le mari de notre sœur Sandrine. Que le Seigneur puisse le toucher. Comment? William. Et le nom de famille? Zirignon William. Que ce nom de... C'est un nom de... Tout nom. C'est un nom de... Voilà. Que l'effet de ce nom soit ôté sur lui et qu'il soit un vrai adorateur. Prions le Seigneur pour lui. Tu as entendu son nom, prie pour lui, prie pour lui, prie pour lui, prie pour lui. Qu'il vienne prier et que ce nom de malédiction soit ôté de sa vie. Parce que nos parents n'avaient pas cette connaissance-là. Que ce nom, que la malédiction cachée derrière ce nom soit ôtée sur lui et que Zirignon puisse nous rejoindre, puisse rejoindre sa famille. Nous le rappelons à l'ordre au nom de Jésus. Nous rappelons son esprit, son âme et son corps en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'il accompagne sa petite famille dans la présence de Dieu. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, touche son cœur. Et ce sera le fardeau du groupe d'intercession. On va le mettre en prière comme tous les autres. Oui, l'évangélisation par la prière. La cabrado chabrazuta. Les bras magalo chere bébéon tiki biont. Yana baba baba chete. La calo chalateye. Rabababo chantalabayate. Les calabos chantalabos. C'est fort. Et Dieu vient. Seigneur, nous t'accueillons. Esprit de Dieu. Père, tu attires cet homme en ce lieu dans ta présence. Qu'il puisse se convertir à toi, Père éternel. Et qu'il puisse rejoindre sa petite famille, Père éternel. Délie cet homme. Délie le Père, sauve son âme.
Sauve sa vie. Sauve sa petite famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va le porter en prière, en intercession. Et si le Seigneur me convainc, je pense à cela, je vais faire un tour à la maison. Alléluia. Il faut aller voir M. Zirignon. On peut se rasseoir dans sa présence. Alléluia. Viens. L'Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'appelons. L'Esprit de Dieu vient. C'est Le cœur a soif, nos âmes fatiguées ont besoin de toi. Les camas au Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. toi seul, Alors, non, il y a la parole. oh, toi seul, Les camas de Marat Sotea. toi seul, toi seul, Esprit de Dieu viens.
Nous sommes là devant toi. Viens nous consoler. Viens nous guérir. Viens nous bénir. Viens nous restaurer. Je dis Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. L'église Cap, c'est l'heure. Saint-Esprit, c'est l'heure. Nous sommes là pour toi, c'est l'heure. L'Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Oui, c'est l'heure.
besoin de toi. Esprit, besoin de toi. Viens de toi, Seigneur. Tout appelant. Ah là, à la gauche. Seigneur, 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 Pendant qu'on adore, il me montre la gloire qu'il a réservée pour toi, à l'intérieur de toi. Mais pendant qu'il montre, je vois un esprit méchant qui vient étouffer, qui vient bloquer l'expression de cette gloire. Mais cet esprit-là devait être chassé que par le vent de la vie. Sois fidèle à tes dires et tu verras la gloire de Dieu. Mets le pénal à l'épreuve, comme il a dit dans le livre de Malachie. Mets-le à l'épreuve, quel que soit le peu que tu touches. C'est en cela qu'on exerce en foi. Fais-le, tu verras la gloire de Dieu. C'est en faisant cela que Dieu ouvre les portes que tu ne voyais pas, qu'il ouvre des chemins que toi tu ne voyais pas, mais que lui il voyait. La gloire de Dieu est dans ta vie. Je parle d'une gloire financière, une bénédiction financière, mais qui se développe pas seulement par la prière, mais aussi avec les dîmes et les offrandes. Comprends-le. Comprends-le. Avec Dieu, on change de point de vue. Il faut toujours changer de point de vue. Il faut avoir le point de vue de la foi. Il dit, mettez-moi la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour répandre sur vous la bénédiction et la bénédiction en abondance. C'est un acte de foi. La dîme et l'offrande qui vont déclencher la gloire de Dieu dans ta vie. Apprends-le à le faire maintenant. Et quand tu seras dans la bénédiction, tu continueras de le faire parce que tu seras habitué à le faire. Mais si tu calcules maintenant, tu calculeras toujours. Et l'ennemi bloquera ta bénédiction et ta grâce. Fais-le, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Flore, tu peux attraper le nez. Viens avec moi. Tu peux rester là. La couche. Tu es une femme de foi, une femme de prière. Et je vois une ombre dans ce cœur qui se manifeste par le découragement. Par le découragement. Mais tu sais, le découragement apporte le manque de prière, l'éloignement de Dieu. Or, l'approche de Dieu détermine notre miracle, détermine notre bénédiction. Que la joie de l'esprit, que la consolation de son esprit remplisse ce cœur-là.
Remplis ce cœur pendant que je prie. Que chaque matin quand tu te réveilles, que tu sois revêtu de vêtements de louange. Que tu sois rempli de la joie de l'esprit. Ah, toche. Viens avec moi. Ah, toche. Ça va? Père, je prie que ta joie remplisse ce cœur. Que l'espérance remplisse ce cœur. Et qu'elle se relève dans la prière. Qu'elle se relève dans la foi. Qu'elle change de point de vue par rapport à la situation qu'elle vit, Père. Qu'elle change de point de vue pour regarder à toi. Car tu es le seul qui délivre. Tu es le seul qui produit le miracle dans nos vies. Tu libères la vie des sentis dans l'instant même. Tu libères sa vie à l'instant même, l'esprit méchant et mauvais. Tu sors maintenant et tu t'en vas par les Lézarites. Tu t'en vas par les Lézarites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vie pour elle. Éloigne-toi d'elle, esprit de mort. Éloigne-toi d'elle. La vie pour elle. L'espoir pour elle. Au nom de Jésus, Père. Donne à son cri de changer de point de vue. Donne-lui de changer de point de vue. Aide-la à changer de point de vue. À ne regarder qu'à toi seul, Père éternel. Pour sa délivrance. Oh, je vois une blessure profonde. Mais tu envoies ta parole pour nous guérir. Guéris son cri. Guéris-la, Père. Car elle doit se tenir à la brèche. Aide-la à se tenir à la brèche. Aide-la à se tenir à la brèche. Que toutes ces ombres libèrent sa vie définitivement. De la plante du pied jusqu'à sa tête. À sa tête. Elle soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ses mains sont en train de faiblir. Je vois ses mains lourdes. Lourdes par le découragement. Brisées par le découragement. Que ses mains revivent. Que ses mains, avec Dieu, soient actives pour la gloire de ton nom. Je vois un profond désespoir. Mais je dis à son cri, change de point de vue. Change de point de vue. Change de point de vue. Car l'Éternel t'a béni avec tous ses enfants, avec un travail. Regarde à ce qu'il a fait. Et il fera le reste qui reste. Il fera le reste. Je vois un esprit qui t'attriste. Il est là. Il est là. Il est là. Il s'en va maintenant. Je lui commande qu'il s'en aille. Il veut apporter la vie, le découragement total. Et ça mène à un suicide silencieux. Le désespoir mène à un suicide silencieux où tu n'as plus d'espoir, où tu es désespéré, tu te laisses aller à la mort. Ne te laisse pas aller à la mort. L'espoir est là. L'espoir est là. Ne te laisse pas aller à la mort. Les enfants sont un espoir. Ce que Dieu a fait pour toi est un espoir. Change de point de vue. Regarde à ce que l'Éternel a donné. D'autres n'ont pas d'enfants. D'autres n'ont pas de travail. L'Éternel t'a donné tout cela. C'est une bénédiction. Regarde à cela pour avancer. Ton Dieu est avec toi. Il me dit de te le dire. Il est avec toi. Il est avec toi. Fais confiance à lui. Regarde à lui. Crie à lui. Dis-lui tes soucis. Il est ton premier confident. Dis-lui tes soucis. Réponds-toi en pleurs devant lui. Oh Seigneur, les cabroches. Les caramouches là-bas. Des rabababouches. Allez, vous sortez ces serpents méchants. Vous sortez de sa vie, vous libérez sa vie. Vous libérez ses enfants, vous libérez son foyer. Allez, ravisseurs, allez-vous-en. Allez-vous-en loin de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
La consolation de Dieu, par la puissance de Dieu dans ta vie, qui tombe sur elle, qui chasse ses soucis, ses ronces, ses épines. Au nom de Jésus, la plateau, les rababababa chantent à la bouche. Ton Dieu te console. Ton Dieu guérit cette plaie veillante dans ton cœur. Il guérit cette plaie. Il l'a guéri. Regarde ton mari d'un autre point de vue. Regarde ce mari est mort. Ce mari est mort. Vois-le ainsi et tu verras la gloire de Dieu. Vois-le ainsi. Aime-le davantage. Chéris-le davantage. Car ton Dieu le délivrera. Ton Dieu le délivrera. Ton Dieu fera pour toi. Et il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Change de point de vue. Tu es Dieu. La calomnie. Tu es Dieu. Le canon chantira bababouche. Tu es Dieu. Le canon chantira babababa kanta. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Sois béni, sois béni. Ton Dieu te console. Les rabayos, ticabra, tu es fort. Tu es fort. Oh, tu es babababa, chirado, chantalaboche. Tu es fort. Les marabababa, canta. Tu es grand. 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 Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Oh, tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, je regarde la terre, oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Oh là, regarde les montagnes, regarde autour de toi ce que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu a pu accomplir. Regarde autour de toi le soleil qui se lève, qui se recouche. Regarde autour de toi le bienfait de l'Éternel. Regarde ce qu'il a accompli et change de point de vue. Change de point de vue. S'il te plaît, change de point de vue. Change de point de vue, s'il te plaît. Change de point de vue. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est bon. Ses œuvres sont grandes et merveilleuses. Regarde à lui. Oh Seigneur. Ah, ma soutre. Tu es Dieu. Oui, quand je regarde, regarde avec nous. Je regarde les montagnes. Je regarde les vallées. Je regarde la mer. Chante, chante, chante. Seigneur. Chante, chante, regarde les montagnes. Dieu, regarde la lune, le soleil, le ciel, regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Kalobirato, oui, dis-lui qu'il est Dieu. Oh, tu es Dieu. Quand tu le dis, change la situation. Dis-lui qu'il est Dieu. Tu es fort. Tu es fort.
Tu es fort. Dis-lui qu'il est Dieu pour changer toutes choses dans ta vie. Dis-lui qu'il est Dieu. Il est l'admirable, il est le conseiller, il est le prince de paix, le Père éternel, attends ton Dieu. Dis-lui parce que je le vois travailler en toi. Je le vois agir dans ta vie. Je le vois changer ta situation. Je te vois de la joie parce que ton Dieu a commencé à agir. Tu es saint, tu es saint. Quand je regarde, les monts, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Oui, regarde les montagnes et tu feras qu'il est Dieu. il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, chante-le, chante. Il n'y a que toi. Quelque chose se passe. Chante, chante. Il n'y a Chante, quelque chose se passe. Chante, chante-le. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. je m'attends à toi, Jésus, je m'attends à toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, j'ai besoin de toi, Jésus, besoin de toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Que toi, Jésus. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Attends seulement le Seigneur. Attends seulement pour le groupe musical. Il n'y a que toi pour te délivrer. Il n'y a que toi pour nous délivrer. Il n'y a que toi pour délivrer nos frères et sœurs. Tu vois parmi tes filles là, Sandrine, je vois les chantres. Parmi tes filles, je vois les chantres. Des chantres agréables à l'Éternel. La première a souri fortement. Elle a souri fortement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On continue notre thème de changer le point de vue. C'est important. Durant toute ta marche chrétienne, tu dois changer de point de vue. Alléluia. Nous devons changer de point de vue. Vous voyez cette bouteille? Elle est comment pour vous? Elle est remplie à moitié. Elle est à moitié vide ou à moitié pleine? À moitié vide ou à moitié pleine? Non, on suppose que c'est la moitié. Donnez-moi encore un verre. Je veux qu'il soit la moitié. Alléluia. Ma fille du dernier à l'esprit mathématique. Les autres avaient compris. Elle est trop scientifique. Elle a calculé déjà le tiers.
Alléluia. C'est la moitié maintenant, non? Je ne comprends pas pourquoi tu as fait les sciences. Alléluia. Elle est comment? Moitié vide ou moitié pleine? Pourquoi elle est à moitié pleine? C'est vrai aussi, non? Parce qu'il manque de l'eau. Il manque la moitié. Mais on peut dire à moitié pleine aussi, non? Vide, pardon. C'est à moitié vide. Dans les deux sens. Donc vous êtes dans les deux sens. Vous avez les deux points de vue. Quel est le point de vue? Quel est votre point de vue? Non. Non, pas prophétiquement. Mais... Comment? À moitié pleine. Qui dit à moitié vide? Tout le monde a raison, hein? Qui dit à moitié vide? Parce qu'il manque quelque chose là. C'est ça, non? Changer de point de vue, c'est aussi ça. Elle est à moitié pleine. Mais nous, c'est ce qu'on fait toujours. Dans notre marche chrétienne avec Dieu, c'est ce que nous faisons toujours. Nous regardons à ce qui est vide. Là, tu as répondu comme quelqu'un qui a la foi à moitié pleine. Mais dans la réalité de chaque jour, toi, tu te plains pour ce qui n'est pas là, pour ce qui est à moitié vide. Donc, ton point de vue dans tes murmures et tes plaintes, tu vois la bouteille là, ta vie comme étant à moitié vide. Quelqu'un m'entend? Et c'est ce point de vue que nous devons changer. S'il y a de l'eau à moitié dans la bouteille, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelqu'un qui a rempli. C'est vrai ou c'est faux? Personne ne crée le vide. Le vide, il est là. Mais on peut combler le vide par quelque chose. Donc s'il y a l'eau, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mis l'eau dans la bouteille. On est d'accord ou pas? Donc cette même personne peut revenir encore à ajouter de l'eau. Donc si je suis reconnaissant ou reconnaissante à cette personne, il peut venir encore me donner de l'eau. Quelqu'un m'entend? Et c'est ce que nous devons faire chaque jour dans notre marche chrétienne. Nous devons changer de point de vue. Regardez à ce que Dieu nous a donné, à ce qu'il a fait dans notre vie, pour aller encore plus loin. Donc quand tu as reconnu en adorant Dieu qu'il t'a donné une partie de ta bénédiction, qu'il t'a donné des choses dans ta vie, que tu l'adores, Dieu vient. Il voit que tu t'appuies sur ce qu'il t'a donné. Gloire à Dieu, pour l'adorer, pour le bénir, Dieu vient. Il ajoute. Alléluia. Il voit que tu reconnais, que tu retiens les leçons, que tu es bien disposé dans sa présence. Tu apprends, tu évolues spirituellement. Oh bien-aimé, je souhaite que tu sois en bon état, que tu prospères à tous égards, de même que prospère l'état de ton âme. Donc pendant que tu reconnais et que tu es attentif à la préparation de Dieu, parce que ton Dieu te prépare à partir de ce qu'il a déjà fait. Quand tu t'appuies sur cela, tu peux encore aller de l'avant. En s'appuyer, ça veut dire quoi? L'adorer, le louer pour ce qu'il a fait. Et même l'adorer, le louer pour ce qu'il n'a pas encore fait. Quand il voit, il vient te remplir. Il ajoute. Gloire à Dieu. Mais quand tu te décourages, l'ennemi vient. Lui, il est rapide. Il te vide. Alléluia. Mais quand tu te ressaisis, le découragement, c'est ce que ça fait. Ça te vide la présence de Dieu. Ça éloigne Dieu de toi. Ça éloigne tes bénédictions de toi. Parce que tu as perdu tout espoir de vivre. Mais quand tu reprends vie, que tu l'adores, que tu le loues, que tu l'élèves pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il n'a pas encore fait et qu'il fera, il remplit, il remplit, il remplit, il remplit, il remplit. Formation après formation. Enseignement après enseignement. Obéissance après obéissance. Ton Dieu te remplit.
voit que tu continues. Il voit que tu continues. Tu ne regardes pas aux circonstances. Tu ne vois pas la partie vide, mais tu vois la partie qui est entière, hein, pleine. Comme notre fille, notre soeur d'Ivernay l'a vu. Alléluia. Il voit que tu l'adores. Tu ne t'inquiètes pas pour ce qui n'est pas. Tu ne t'inquiètes pas pour le vide, la circonstance dans laquelle tu es. Mais tu regardes à sa grandeur. Il voit, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Et tu débordes. Là, il y a un seul point de vue. Gloire à Dieu. C'est ce qui a fait couler Pierre. Pierre n'était pas encore bien rempli. Le Seigneur lui avait montré les choses, comme tous ses autres collègues, mais il n'était pas encore bien rempli. Pierre était au tiers ou à moitié. Quand il a marché sur l'eau. Tout le monde me suit? Le Seigneur l'a préparé jusqu'à cet instant sur l'eau. Il arrive sur l'eau et sa connaissance humaine a pris le dessus sur la connaissance de Dieu. C'est pour ça que Pierre a coulé. Gloire à Dieu. Et le Seigneur l'a retiré de l'eau où il était submergé. Ou bien il était plongé dans laquelle il était plongé. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te relève. Et qu'il te remplisse. C'est le même Pierre. Formation après formation. Évolution après évolution. Il a été rempli à la Pentecôte. Il n'était plus le même. Et Dieu ressuscitait les morts au travers de lui. Quelqu'un m'entend? Changeons de point de vue. Et quand tu arrives à cette dimension-là, tu n'as plus qu'un seul point de vue. C'est la puissance de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu qui peut toutes choses. Arrête de regarder à ce que tu n'as pas. Regarde à ce que Dieu t'a donné. Et bénis-le pour cela. Et bénis-le pour ce qui va venir. Car la Bible dit qu'il a formé sur toi des projets de bonheur et non de malheur. Si tu crois en ce Dieu-là, regarde et crois qu'il a formé pour toi des projets de bonheur. Et que les bénédictions de Dieu viennent cacher. Change de point de vue. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la préparation des deux points de vue. Dieu même sait. Il sait que c'est facile de dire non dans la douleur. Il faut lever la tête pour regarder le serpent des reins. Non dans la douleur. Il faut avoir la foi. Dieu même sait. Il sait que depuis notre enfance, on a été façonné, transformé par le monde qui nous entoure. On a été formé, formaté en fonction de la vision de ce monde qui renie Dieu, qui ne cherche pas Dieu. Dieu le sait. Qu'on a perdu la foi, qu'on n'a pas la foi. Dieu le sait. C'est pour cela qu'il n'a pas commencé dans Nombre chapitre 21. Il a commencé dans Nombre chapitre 1. Donc, il y a une formation préalable. Cette bouteille était ici parce qu'au départ, on l'a remplie. Et au fur et à mesure qu'elle était remplie, qu'elle ne se vidait pas, on ajoutait, jusqu'à ce qu'elle soit remplie. Donc, il y a une formation de la foi. Il y a un parcours de foi par lequel Dieu te fait passer. C'est pour ça que prochainement, plus tard, nous verrons le thème qui dit la foi des miracles. Les miracles parlent. Mais nous n'écoutons pas. Alléluia. Mais nous n'écoutons pas. Nous on se réjouit seulement. Oh, Dieu a fait le miracle. On est content. C'est pas mauvais. Mais on n'a pas écouté le miracle. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce miracle? C'est pour ça que nous oublions et nous regardons à la moitié qui est vide. Parce que nous avons mis en oubli le miracle que Dieu avait fait autrefois pour qu'on soit là. On ne regarde pas à cela parce que on n'a pas réalisé ce que Dieu voulait nous dire. Et c'est ça notre problème. Alléluia. 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 C'est comme cette salle, elle est à moitié pleine. Amen. Mais elle sera totalement pleine. Amen. Elle va déborder. Amen.
Alléluia, elle va déborder. Par la puissance de Dieu, elle va déborder. Je le crois, c'est pour cela que je suis là. Alléluia. Acte chapitre 9. Jean chapitre 9, pardon. Jean chapitre 9. Suivez-moi, suivez-moi. Si on ne change pas de point de vue, on ne peut pas marcher avec Jésus. Il est surnaturel. Et nous devons essayer d'être surnaturels. Vous savez, c'est pour ça qu'il a dit, désormais ceux qui vont m'adorer, m'adoreront en esprit et en vérité. Ils m'adoreront de manière surnaturelle. Ils n'iront pas dans un tabernacle pour m'adorer. Ce sera plus sur telle ou telle montagne qu'ils viendront m'adorer, mais ils m'adoreront en esprit et en vérité. Parce qu'eux-mêmes seront esprits. Et un esprit, il souffle dans la direction où il veut. Partout où il est, il peut adorer. Il est bien disposé pour adorer. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc Jean 9, le verset 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Vous entendez? Pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alléluia. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Gloire à Dieu. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Donc le Seigneur dit qu'il est venu pour que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Et que ceux qui ne voient pas puissent voir. Alléluia. Bartimée ne voyait pas. Mais par la puissance de Dieu, ses yeux se sont ouverts. Les pharisiens disaient qu'ils voyaient, mais ils sont devenus aveugles. Ils ne comprenaient même pas les paraboles du Seigneur. Ils ne comprenaient même pas la puissance de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc il dit qu'il est venu pour un jugement, pour que ceux qui voient arrêtent de voir. Ça veut aussi dire que si tu avais un point de vue mondain, un point de vue contraire au point de vue de Dieu, tu dois perdre ce point de vue afin que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir. Gloire à Dieu. Et cela demande un travail intérieur, un travail de persévérance pour que la chose puisse se réaliser en toi. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus que Dieu entame avec toi. C'est ça que tu ne comprends pas et plus souvent tu t'inquiètes. Gloire à Dieu. Tu t'inquiètes. Gloire à Dieu. Or Dieu est en train de travailler pour changer l'intérieur de toi. Dieu ne te bénit pas seulement, mais il te transforme avant de te bénir. Pour ne pas que cette bénédiction soit un chagrin pour toi, soit une malédiction pour toi. Donc, ceux qui disent qu'ils connaissent trop, qu'ils voient trop, il est venu fermer leurs yeux, il est venu les confondre, pour ouvrir les yeux de ceux qui sont humbles, pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Car l'humilité précède la gloire, et la chute est précédée de l'orgueil. Donc, tous ceux qui disent qu'ils savent trop, il est venu fermer leurs yeux. Quelqu'un me comprend? Mais pour revenir à notre thème, ce que tu dois comprendre, c'est que pour que tu aies le point de vue de Dieu, Dieu doit d'abord fermer tes yeux
de ce monde. Les yeux, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Ta manière de penser, ce que tu vois dans ton esprit. Hein? Tes idées sont aussi tes yeux. Tes yeux voient tes idées. Tes yeux conçoivent ce qui est dans tes pensées. Quelqu'un m'entend? Dieu doit fermer ses yeux-là pour ouvrir, comme on l'a lu dimanche dernier. Paul dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez voir la puissance qui s'attache à son appel. Quelqu'un m'entend? On a lu ça le dimanche dernier, non? Alléluia. Mais d'abord, Dieu doit fermer tes yeux par rapport à tout ce que tu as pu connaître jusqu'à aujourd'hui. En gros, Dieu doit te formater. Tu seras fou ou folle aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, tu seras sage. Je peux continuer, tu vas comprendre ce que je veux dire. Alléluia. C'est ce qu'on avait lu la dernière fois. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Pour voir ça, c'est-à-dire pour avoir les yeux de la foi, il faut que les yeux du cœur soient illuminés. Pour que les yeux du cœur soient illuminés, il faut que les yeux de la mauvaise connaissance de ce monde soient fermés. Il faut que les yeux de l'orgueil soient fermés. Pour que les yeux de la foi, de l'humilité puissent s'ouvrir à la puissance de Dieu. Tout le monde me suit? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Donc il nous faut ces yeux de la foi, ces yeux spirituels. Il nous faut changer de point de vue pour voir l'infinie grandeur de la puissance du Dieu que nous adorons. Et cela passe par une formation, cela passe par la connaissance de Dieu. Alors, la connaissance de Dieu, on l'acquiert au fur et à mesure qu'on avance dans le désert. Le désert n'est pas fait pour te tuer, mais le désert est fait pour t'enseigner. De même que tu étais en Égypte et que tu as été formaté par l'enseignement de l'Égypte. Allons-y, on rentre. On y va. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Tu es avec moi encore? Tu es avec moi? Romains chapitre 10. Versets 14 à 17. Romains chapitre 10, versets 14 à 17. C'est bon? Alléluia. Comment donc voteront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Quelqu'un m'entend? Laissez-le lever, laissez-le. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous entendez là? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment lever la tête dans les difficultés pour croire en Dieu si on n'a pas été enseigné? Dieu le sait. Continuons. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc comment lever la tête si tu n'as pas entendu parler de ce Dieu-là, de ce qu'il fait? Comment croire si tu n'as pas entendu parler de ce Dieu? Or, les miracles dans notre vie nous parlent. Gloire à Dieu. Les témoignages des autres aussi nous parlent.
de la grandeur et de la puissance de notre Dieu. Quelqu'un me saisit et me comprend? Je peux continuer? Ok. Donc, comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, pour évoquer, il faut entendre parler. Pour croire, il faut entendre parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ça veut dire que tu dois entendre pour croire. Et Dieu le sait. Et pour cela, il va te former. Il va te préparer. Donc, il commence au plus bas. Par exemple, un missionnaire arrive en Côte d'Ivoire dans un village. Et lui et sa femme, il n'avaient rien à manger. Ils étaient obligés de casser des graines. Vous savez, les graines qu'on prend pour faire la sauce arachide, ou bien l'huile de palme. Il casse et puis il mange avec sa femme. Ils n'ont pas perdu la foi, ils ont continué de prier. Ils ont continué d'adorer Dieu. Qu'est-ce qui va suivre? Un planteur va un jour leur donner le coco. Gloire à Dieu. Ça se ressemble un peu, hein? Et à partir des graines, on a le coco. Ils ont béni Dieu avec les graines, Dieu a donné le coco. Le coco, il y a de l'eau dedans. Et puis, il est encore plus gros. La bénédiction a évolué. Toi, tu ne crois pas que ça a évolué. Mais c'est là que leur gloire a commencé, à partir du coco. C'est là que tout s'est ouvert. Vous comprenez? Donc, tu vas commencer par exemple à te guérir du maux de tête. Il dit, mets la main. Prie. Tu es guéri du maux de tête. Et demain, tu vas prier pour une migraine. Tu es guéri, mais la personne est guérie. Tu vas prier pour un autre miracle un peu plus évolué. Par exemple, quoi? Une douleur de ventre. Et au fur et à mesure, il y a beaucoup d'exemples partout dans tous les domaines. Mais Dieu, de manière crescendo, va évoluer dans l'enseignement avec toi. Il ne te laissera pas comme cela. Il y a un travail intérieur qui doit être fait pour que tu aies le courage, malgré la situation que tu vis, de lever la tête. C'est en toi que ça y est. Ce qui va te donner de lever la tête au milieu des difficultés de l'adorer est en toi. Sinon, doit être en toi. Gloire à Dieu. Pierre a fui. Il a régné le Seigneur devant une femme. Alléluia. Devant une femme. Mais quand il a été rempli de l'esprit, il n'a plus eu peur. Donc il y a un travail intérieur qui doit se faire pour que tu aies le courage de lever la tête. Dieu le sait. C'est pour cela qu'il te prépare. Et c'est la préparation que tu ne supportes pas. Parce qu'il y a des choses qu'il doit enlever. Ce n'est pas un retard. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il est en train de te préparer. Et ta préparation dépend de la gloire qu'il veut réaliser dans ta vie. Du poids que tu dois porter. Donc il va t'apprendre de petites choses en petites choses en arrivant à de grandes choses auxquelles tu ne t'entendais même pas. Si on t'avait prophétisé cela, tu allais chiffrer la personne qui t'a prophétisé que tu allais avoir cela. Parce que toi-même, ton point de vue était différent. Tu ne croyais même pas à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quelqu'un m'entend? Donc ne te décourage pas, ton Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard, lui-même il le sait. C'est pour ça qu'il prend le temps. Il sait qu'en un rien de temps, tout le temps qu'il a passé à te former, il va combler tout ce temps en un instant. Dieu le sait. C'est pour cela qu'il te prépare. Alléluia. Alléluia. Préparation aux deux points de vue. Le premier point de vue, on verra tout à l'heure comment tu as été préparé.
Alléluia. Romains chapitre 9, le verset 23 à 24. Alléluia. Corneille, ramène le fil rapidement. On va brancher. Brancher rapidement. Alléluia. J'ai eu tort. Gloire à Dieu. Non, fais passer. Fais passer là. Fais passer là. C'est pas grave. Fais passer là. Faut qu'on gagne du temps. Chaman, va brancher le petit appareil. Branche-le rapidement. Samuel ne connaît pas. Il se trouve en bas de sa chaise. Le petit trou rouge. Branche. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame-le encore fortement. Si tu es béni cet après-midi, acclame-le. Acclame-le fortement. Gloire à Dieu. La session sur le Saint-Esprit, c'était quoi? Tu avais chanté une session sur le Saint-Esprit tout à l'heure. C'est l'heure. Mais pourquoi je te regarde et je vois quelqu'un qui a mal au cou, qui a un problème au cou, au niveau du cou? Alléluia. Au niveau du cou. Alléluia. On peut continuer? Ça peut aller? Donc Romains chapitre 9, verset 23 à 24. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alléluia. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Pourquoi il donne ce passage, Et je retiens d'entre les païens. Abraham a été appelé d'entre les païens. Abraham, les Juifs n'existaient pas. C'est lui le père des Juifs. Vous me comprenez? Lui aussi, il était païen comme nous. Ils adoraient plusieurs dieux. Ils ne connaissaient pas le Dieu vivant. Et Dieu lui faire une promesse. Mais sauf que cette promesse ne s'accomplissait pas. Mais il y a d'autres promesses qui s'accomplissaient à part cette promesse-là. Et ces promesses qui s'accomplissaient ont permis à Abraham d'avoir la foi par rapport à la promesse d'enfant. C'est pour cela qu'Abraham a pu tenir 25 ans. Vous comprenez? Sinon, tu ne suis pas un Dieu comme ça bêtement. Les autres peuvent croire que tu es fou. On dit un matin, Abraham se lève, il prend sa femme Sarah, il prend son père, il prend son cousin Lot, son neveu, c'est ça non, son cousin, son neveu, voilà. Il le prend, il s'en va dans une direction où il ne connaît même pas la destination. Il ne sait pas où il va. Il ressemble à un fou. Aux yeux du monde, il est fou. C'est vrai ou pas? Tu te lèves un matin, tu prends toute ta famille, tu t'en vas, tu ne sais même pas où tu vas. Tu es fou. Même ceux qui vont à l'aventure là, ils savent où ils vont. Ils ont un repère, ils savent où ils vont atterrir. Mais lui, il ne savait même pas où il allait. Mais aux yeux du monde, il était fou. Mais aux yeux de Dieu, il était intelligent parce qu'il suivait le Dieu véritable.
Mais on ne suit pas comme ça bêtement. Ça peut être bêtement pour le monde, mais pour celui qui reçoit de Dieu la formation, le brisement, la préparation, il peut sembler comme un fou, mais devant Dieu, il est en train d'aller dans sa destinée. Parce que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour glorifier son nom. Et donc tu dois apprendre à lui faire confiance. Tu dois apprendre à écouter sa voix. Parce que souvent, ce qu'il te dit de faire n'a aucun sens, humainement parlant. Et c'est ce sens humainement parlant là que Dieu veut briser. Parce que cette logique humaine, cette logique naturelle, c'est lui qui l'a établie. Maintenant, quand il te dit que je veux faire autrement, je veux faire quelque chose qui est opposé à cette logique humaine, toi tu dois croire. Je ne sais pas s'il me fait suivre. S'il dit que je veux que tu passes par le mur, tu dois comprendre qu'avec lui, c'est possible de passer par le mur. Quelqu'un m'entend? Mais la loi de ce monde dit on ne peut pas passer par un mur. Tu es devenu folle ou quoi? Mais le jour où Dieu te dira de le faire, tu le feras, tu verras que c'est possible. Quelqu'un m'entend dans ce que je vais dire? On continue. Donc il dit, verset 23, et s'il a voulu faire connaître, donc Dieu doit te faire connaître. Tu dois être enseigné pour changer de point de vue. Tu n'es pas bien enseigné sur la puissance de Dieu. Tu ne peux pas voir Goliath comme un nain. C'est parce que David a été formé derrière les moutons à combattre l'ours, le lion, où personne ne le connaissait. Gloire à Dieu, personne ne connaissait David. Il était dans l'oubliette. Je cherche le mot. Quand quelqu'un n'est pas connu. L'anonymat le plus complet. Gloire à Dieu. Même aux yeux de sa famille. Leur point de vue envers lui était quelqu'un qui pouvait garder le petit troupeau de son père. Donc il ne savait pas trois grandes choses. Mais c'est dans cet oubli-là, dans cette cachette, dans cet anonymat que Dieu l'a formé. De petites choses en de petites choses, il est arrivé à combattre l'ours et le lion. Tu ne veux pas aller poursuivre le lion et l'ours si tu ne sais pas celui en qui tu as cru. Si tu ne connais pas ce sur quoi tu t'appuies pour poursuivre le lion et l'ours. Si tu le fais, c'est que tu as été formé à cela. Mais David ne savait même pas qu'il allait combattre Goliath. Il ne savait pas. Lui, comme un enfant, il obéissait à son Dieu. Il apprenait à connaître son Dieu dans les petites choses. Il a eu foi en lui. Et Dieu lui a montré la richesse de sa puissance et de sa gloire. C'est cette connaissance-là, cette vision-là, qui te donne la force d'affronter toutes les circonstances de ta vie avec la foi. Quand la Bible dit que heureux celui qui n'a pas vu et qui croit. Si je te dis que dans un autre sens, ce n'est pas vrai. Mais la parole de Dieu est toujours vraie. Ça veut dire que tu dois prendre ce que la parole de Dieu a dit dans le contexte. Quand la Bible dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il dit par exemple à cet incrédule, le disciple là. Thomas. Oh Thomas. Il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans ce contexte c'est vrai. Mais dans un autre contexte c'est pas vrai. Parce que la foi t'appelle à voir. Ce que le Seigneur veut dire, c'est que tu dois avoir les yeux spirituels pour voir ce que Dieu fait et ne pas regarder à ce que les yeux charnels voient. C'est ce qu'il est en train de dire en fait. Vous m'entendez? Parce que si tu ne vois pas dans le monde spirituel, le Seigneur lui-même dit, tout ce que je fais là, c'est ce que je vois faire au Père. Est-ce que le Père tu le vois? Tu ne le vois pas. Personne n'a jamais vu le Père si tu n'es que le Fils. Donc ça veut dire que ses yeux physiques avaient un point de vue et ses yeux spirituels avaient un autre point de vue où il voyait la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. C'est à cela que Dieu t'appelle pour marcher avec lui. Car lui, il change les temps et les circonstances. Mais cela dépend de ta préparation. Et pendant ta préparation, laisse-moi te dire quelque chose que tu ne sais pas, qui est un peu caché.
Dieu t'envoie le contraire de ce qu'il t'a promis. S'il t'a promis la gloire, il te fera vivre la honte, l'humiliation. S'il t'a promis Canaan, il te fera passer au désert. À David, il avait été promis la royauté. Il a dirigé les moutons. À Abraham, il a été promis qu'il serait quoi? Le père de la multitude, d'une multitude de nations et de rois. Il n'avait pas d'enfant pendant 25 ans. Au moment où ses compatriotes, ses congénères et ses concitoyens, ou bien ceux de sa génération, étaient arrière-grand-père, Abraham n'avait pas encore d'enfant pour hériter dans sa maison. Vous me comprenez dans ce que je dis? Donc quand Dieu te promet quelque chose, il y aura un vent contraire. C'est le vent de la préparation. Il y aura le contraire qui s'accomplit. Je peux me répéter? Et c'est cette partie-là qui te décourage. Seigneur, tu m'as promis la gloire. Seigneur, tu m'as promis ceci. Mais c'est le contraire que je vois. Il doit avoir un vent contraire. Il dit à Pierre et aux autres, allons de l'autre bord. Pendant qu'ils y vont, chemin faisant, le vent était contraire à la parole du Seigneur. Je me suis bien fait comprendre dans cette partie-là. Si Dieu dit que tu seras riche, il peut arriver qu'il te fasse passer par la pauvreté. Il y a plusieurs raisons pour te briser, pour voir comment ceux qui souffrent là, comment ils souffrent, pour pouvoir les aider quand tu seras riche. Alléluia. Pour que tu puisses voir le goût de la richesse. Donc Dieu va te faire passer par les difficultés pour que tu puisses voir le goût. Vous voyez nos enfants d'ici là, non? Ils n'ont pas mangé tongon comme nous. Ils n'ont pas mangé gravier comme nous. Donc ils jouent avec les yaourts. Nous on était petits, on ne connaissait même pas yaourt, ça existait. Hein? Tu as un frigo. Chez toi, chez papa, il y a un frigo. Tu veux gaspiller le courant de papa. Tu veux qu'il te donne facteur. Tu veux tes problèmes. Tu as d'abord un frigo pour passer à yaourt. Et ils boivent yaourt là, ils n'ouvrent même pas ce qui est dessus. Ils pèsent en bas et puis il y a yaourt qui reste au fond. Toi, tu as eu yaourt et puis il y a un fond dedans. Donc quand ils font souvent, ils se m'énervent et disent, toi, je vais t'envoyer à Abidjan tout de suite. Tu vas savoir. Tu vas voir si tu auras un frigo que tu vas ouvrir. Vous venez vous ouvrir, vous prenez ce que vous voulez. Vous ne mangez même pas bien, vous gaspillez. Vous mangez des yaya encore de la... Tu as eu ton assiette à toi. Enfants, famille nombreuse. On vous a servi ensemble. Ils n'ont pas encore groupé nourriture. C'est pour ça qu'ils ont en train de faire ça. Il y a une petite fille qui, son père a fait venir dans cette nation. Et elle va commencer à marcher avec les wesh. Dans les wesh. Quand son papa vient faire la vaisselle, et tu peux prendre ta boniche. C'est arrivé là-bas, la petite. Le papa n'a rien dit, il a pris son mal en patience. Il va la faire passer par un chemin de formation parce qu'elle n'a pas appris la vraie formation de la vie. Quelqu'un me comprend? C'est ce que Dieu va faire de toi. Il emmène en Côte d'Ivoire, directement dans un village à Korogo, dans un village au nord de la Côte d'Ivoire où il y a la sécheresse et la difficulté. J'ai une grand-mère quelque part. À Abidjan, ça ressemble un peu à Paris. Directement à Korogo, dans la poussière. Elle va bien respirer la poussière. Quand elle se réveille le matin, Namou, comment on l'appelle les mamans, les grandes-mères là? Elle va laver les assiettes. Elle n'a plus du bureau de papa pour l'appeler. Elle est coupée de papa. Elle va passer par la formation. Ce n'était pas pour la tuer, hein? La formation de la vie. Pour changer de point de vue envers son père. Quand un père est un père, il faut le respecter. Il ne faut pas écouter les enfants, les amis du dehors. Il faut écouter papa et maman qui te forment à la vie, car ce sont eux que tu connais. Quelqu'un m'entend, les enfants, vous m'entendez? On écoute maman et papa. Ils connaissent la vie, ce sont eux qui veulent votre bien.
Et non pas les enfants, les amis du dehors. Elle a écouté les amis du dehors. Quand elle était dans les difficultés à Korogo, il n'y avait plus d'amis du dehors. Elle était seule. Gloire à Dieu, dans la galère. Et des années après, je crois 2 ou 3 ans, quand son père l'a appelé pour la première fois. Vous savez comment on appelle les papas en Doula, non? Bah. Elle ne l'appelait plus par son prénom, mais elle a dit un nom affectif de respect. Son point de vue avait changé. Et quand il a vu que l'enseignement est rentré, il a fait revenir en France. Elle ne marchait plus avec les wesh. Elle s'est séparée des wesh. Elle a goûté à la vraie vie. Elle savait l'importance de ce qu'elle avait dans ce pays. Elle s'est rendue compte qu'il y a des enfants, l'autre côté, qui souffrent, qui veulent être là où elle est. C'est pour ça que Dieu nous fait passer par toutes ces difficultés pour qu'on puisse se souvenir et soutenir ceux qui sont dans les mêmes difficultés. Pour ne pas qu'on s'enorgueillisse sur eux, mais qu'on puisse les soutenir et les voir avec un œil de compassion. La préparation au point de vue de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux continuer? Si ça te fait du bien, acclame fortement le Seigneur. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Vous voyez, quand nos enfants qui viennent du pays, qui n'écoutent pas les wesh, vous voyez comment ils travaillent bien? Parce que là-bas, on leur a appris à travailler, à lutter pour leur avenir. Alléluia. Actes chapitre 7, verset 22. J'ai dit quoi? Non, acte 7, pardon. Pourquoi je veux acte 9 aujourd'hui? Acte chapitre 7, verset 22, pardon. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Je vais prendre le cas de Moïse pour nous parler. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Donc on dit que Moïse que tu as connu était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. L'Égypte à l'époque, pour que tu aies une représentation, c'est comme les États-Unis, où il y a les plus grandes universités, où la connaissance est enseignée comme il se doit. Vous comprenez? C'était là le royaume qui était établi au-dessus de tous les autres royaumes. Donc il y avait les astrologues, les magiciens, toutes les sciences que tu peux connaître et de pointe. Il y avait les professeurs de pointe. Gloire à Dieu, il y avait l'élite mondiale. Comme la NASA par exemple aux États-Unis. Moïse, encore en plus de cela, était où? Dans la cour du pharaon. Quelqu'un me comprend? On lui a appris la langue des Égyptiens. On lui a appris à connaître les dieux des Égyptiens. Quelqu'un me suit? C'est ce que les gens font aujourd'hui à l'école. Hein? On enseigne à lire, à écrire, à compter, à faire les maths, mais en même temps on introduit des choses bizarres. Toi, avec des yeux humains, tu ne vois pas. Hein? On peut même révolter les enfants contre les parents. Non, si les parents font ça, il faut appeler ceci. Vous comprenez? On introduit des choses. On va fêter Halloween. Tout ça, c'est du paganisme, c'est fêter les morts. C'est de l'idolâtrie, ça n'a rien à voir. L'école, c'est pas cela. Mais on va profiter de la connaissance pour introduire, pour faire de nos enfants des monstres demain, qui ne croient pas en Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est un monstre. Vous comprenez? Il y a l'école et il y a l'enseignant qui va enseigner à l'enfant à ne pas croire en Dieu, mais à croire aux sciences. Comme
un de ses prophètes, un jour, je lui disais non, je croyais que, parce que j'avais peut-être trompé de quelque chose, je croyais que. Il dit, mais on n'est pas à l'église ici, pourquoi? Il n'y a qu'à l'église qu'on croit. Donc l'école va te former, mais ils vont ajouter quelque chose pour ne pas que tu crois en la puissance de Dieu qui n'est pas selon leur raisonnement. Parce qu'ils ne croient pas au Dieu qui a établi les lois, mais ils croient aux lois, ils se limitent à la nature et aux lois. Et ensuite, ils vont introduire une religion d'incrédulité. Donc Moïse a été formé à tout cela. Tout le monde me suit. Il a été formé, il était canqué comme on dit. Quand on dit astrologue, c'est comme nos physiciens d'aujourd'hui. Ils avaient une grande connaissance. Et ils savaient aussi qu'ils transformaient les bâtons en serpents, qu'ils faisaient des miracles aussi. Moïse a su tout cela, parce qu'il était dans la maison de Pharaon. Qu'il venait prédire l'avenir. Moïse a su tout cela. Mais Moïse ne connaissait pas l'Éternel, le Dieu de son peuple. C'est comme ça quand tu viens au Seigneur, si tu as un gros bagage intellectuel, Dieu va t'appeler à déposer le gros bagage intellectuel. Quelqu'un me comprend? Toutes tes connaissances là, il n'a pas dit que c'est forcément faux, hein, mais quand tu viens à Christ, tu vas déposer. Et pour déposer là, c'est ça qui prend le temps. 1 plus 1, 2. Tu viens avec Jésus, il dit 1 plus 1 est égal à 1. Tu viens avec lui, il dit qu'on peut marcher sur les eaux. Qu'une femme sans trompe peut accoucher. On voit ça, non? Qu'une femme qui a les trompes coupées accouche. On entend des témoignages aujourd'hui. Que les gens guérissent du cancer. La médecine dit on ne peut pas. Un frère qui vient au Seigneur, par exemple, il a fait la médecine. On lui a dit dans la médecine que quand le cancer, tu ne peux pas guérir. Il y a des maladies qui sont chroniques, qui ne peuvent jamais guérir. Mais tu viens à Jésus, il dit on peut. Donc ça veut dire que ce frère-là, il doit mettre de côté ses 8 ans, sinon bac plus 8, de côté pour croire en Dieu. Et c'est là que on prend l'exemple de la parole de Dieu de notre frère qu'on appelait Luc, le médecin bien-aimé du Seigneur. C'est comme ça qu'on l'appelle. Vous connaissez Luc? C'est lui qui a écrit le livre de Luc. C'est la Bible. Lui qui a écrit le livre de Luc, c'était un médecin. Beaucoup ne savent pas. C'était un médecin. C'est lui qui a écrit Actes des Apôtres. De manière suivie. Donc ça veut dire qu'il avait un doctorat. Mais il a dû mettre de côté tout son doctorat en médecine. On lui disait qu'il faut telle plante pour guérir telle maladie. Que ça, sans ça, on peut rien faire. Comment quelqu'un touche et puis il est guéri. Ça, c'est pas possible. Que par la parole on peut guérir. Qu'en priant on peut guérir. C'est du spiritisme, ça c'est quoi? On lui a pas appris cela. Mais il vient en Christ, on dit on peut. Donc il y a une lutte en lui entre le point de vue du médecin et le point de vue du chrétien. Et pour avoir le point de vue de Dieu, il a dû mettre de côté pour regarder la formation à la connaissance de la puissance de Dieu. Quelqu'un m'entend? Son bac plus 15, il a dû mettre ça de côté, pas qu'il renonce à cela, pour aller croire en ce que Dieu veut faire. On dit qu'il y avait une femme qui avait une paix de sang, qui a dilapidé tous ses biens chez les médecins. Elle n'a pas été guérie. Mais quand elle est venue à Jésus, qu'elle a seulement touché, sa paix de sang s'est arrêtée. Et Luc a aussi appris cela. Il a entendu le témoignage après. Donc Luc comprend là qu'au-dessus de la médecine, il y a une autre médecine supérieure qui doit nous faire changer de point de vue. Donc toute la formation à l'école, dans la vie de tous les jours, avec les parents qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a une formation à avoir, il y a un nettoyage à faire. Pour que tu aies le courage de lever la tête dans les difficultés. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc Moïse
qu'est-ce que Dieu va faire? Pour lui montrer sa gloire, Moïse, quand il fuyait, en fait c'était l'Éternel, il allait se retrouver 40 ans chez quelqu'un qu'on appelait Jéthro. C'est là-bas que Dieu allait changer sa mentalité. Dieu allait le briser. Dieu allait le façonner. Et quand le temps est arrivé, Dieu s'est révélé à lui. Et regardez le Moïse que vous avez connu. Lui aussi, il était incrédule, il était païen. Mais Dieu a fait un travail. Ce travail prend du temps. Mais quand le temps arrive, la mer s'ouvre. Du rocher sort de l'eau. Gloire à Dieu. L'eau est changée en sang. L'eau amère est changée en eau douce. Ça ne veut pas dire que tu feras 40 ans. Ça dépend de Dieu. Ça peut être 5 ans, 10 ans. Gloire à Dieu. Cela dépend de Dieu. Mais ça ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. Dieu est en train de faire un travail pour que tu changes de mentalité. Tes parents ont appris à dépenser leurs biens sans connaître la dîme et les offrandes. Tu viens à Christ, tu dois apprendre à faire tes dépenses en tenant compte de la dîme et des offrandes parce que tu crois à un Dieu qui peut toutes choses, qui va te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. Pour payer la dîme, il faut avoir la foi. Pour ne pas calculer comme calcule un païen, pour calculer comme calcule un enfant de Dieu, qui sait que Dieu a fait une promesse au-delà de la dîme pour dire j'ouvrirai les écluses des cieux. Maintenant, quand tu as fait avec un bon cœur, une bonne disposition, que tu vois rien, tu dis Seigneur et moi, tu as dit dans ta parole. Et Dieu le fait. Gloire à Dieu. Mais tant que tu ne le feras pas, tu ne le verras pas. Tu ne feras rien. Parce que tu as toujours un point de vue naturel, tu n'as pas un point de vue spirituel sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quand tu paieras ta dîme en plus du salaire, tu peux te donner deux boulots ou bien te donner une autre affaire, un commerce. Il va ouvrir une autre porte pour boucher 10 fois plus ce que tu as fait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais si tu arrêtes, tu bloques. Je peux continuer? Je peux continuer un peu? Donc Dieu va changer Moïse. Son point de vue. Il avait le point de vue égyptien. Sur les pharaons, sur Pharaon. On le formait pour devenir pharaon. Est-ce que vous savez ça? En Égypte, on formait Moïse pour être pharaon. Or, Dieu avait établi un projet pour aller détruire Pharaon. Quelqu'un m'entend? Et c'est pareil. Chez Pharaon, on le formait pour être pharaon. Or, Dieu formait Moïse pour qu'il aille contre Pharaon et les dieux de Pharaon. Donc, Dieu permet une situation, il sort de l'Égypte, il va se cacher pendant 40 ans. C'est là que Dieu l'a façonné. Il a brisé, il a changé sa manière de voir. Parce que Jéthro était sacrificateur. C'était un adorateur, Jéthro. Quelqu'un m'entend? Il était cousin des Juifs. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc c'est ce que Dieu est en train de faire avec toi. Tout le point de vue que tu as connu. Tout ce qu'on t'a dit depuis ton enfance. Qui t'ont formé un caractère. Tu es en train de briser tout ce qui n'est pas de lui. Pour te donner un autre caractère. Qui va te permettre de rugir devant les situations. D'avoir du répondant dans les situations que tu vis. Pour avoir la bonne attitude que tu dois avoir dans les situations que tu vis. Alléluia. Alléluia. Je regarde l'heure. Voyons. Sois béni. Alléluia. Donc retenez Luc, le bien-aimé, le médecin bien-aimé du Seigneur. Et vous savez qu'il a laissé la médecine après. Il a laissé entièrement la médecine. Je ne dis pas de laisser ton travail. Mais c'est juste une image pour te faire comprendre que quand il a changé de point de vue, il dit mais c'est pas la peine. Tout ce qu'on m'avait appris là, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'apprendre maintenant. Maintenant, j'apprends qu'il y a une loi qui est au-dessus de la loi physique. Vous savez ce qu'il a fait? Il suivait Paul dans toutes les missions de Paul. Il a laissé la médecine. C'est pourquoi il a écrit Actes des Apôtres. Parce qu'il était un Paul. Même dans le bateau où il y a le naufrage. Vous vous souvenez?
le bateau là où il y a eu, hein, où ils ont failli mourir, lui qui était dans le bateau aussi avec lui. C'est pourquoi il a rédigé. Il était dans toutes les missions avec Paul. Vous voyez, il a changé de point de vue. Et Dieu lui a donné un autre ministère. Il est devenu scribe dans la parole de Dieu. Avec des lois qui défiaient la loi de la médecine. Gloire à Dieu. Je préfère qu'on enseigne la médecine et qu'on ne dise pas que Dieu n'existe pas. C'est tout. On enseigne les maths, les physiques, la philosophie et qu'on laisse comme ça. Ce sont les lois que Dieu a établies. Tu ne peux pas parler de ces lois et dire que la personne qui a créé n'existe pas. C'est un contresens. C'est cette partie que le diable a ajoutée qui n'est pas bon en fait. Sinon, quand je jette ce papier qui tombe par terre, c'est la loi de la gravitation, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Mais quand Jésus est venu, il a montré à ses disciples en fait, la loi de la gravitation, c'est lui qui a établi ça. Le dernier jour qu'ils l'ont vu, on voit un monsieur qui se lève de terre, qui défie toute la loi de la gravitation et qui monte au ciel. Vous avez lu ça ou pas? On dit que après sa résurrection, il passait par les murs parce que toutes les portes étaient fermées. C'est pas vrai? Et puis il est rentré au milieu de lui, que la paix soit avec vous. Il est battu où? Alléluia. Donc il défie les lois de la nature. C'est ce Dieu-là, c'est en lui que tu dois croire. C'est en là qu'il t'appelle. Et quand Luc le médecin a vu cela, il a suivi Paul pour voir des miracles qu'on ne lui avait pas appris dans la médecine, pour voir des choses qu'il n'a pas pu voir dans la médecine, pour voir les limites de la médecine. Change de point de vue. Change de point de vue. Alléluia. Et on va s'arrêter là. Change de point de vue. Change de... Et Dieu fera le reste. C'est Dieu qui te prépare cela. Ne t'en fais pas. Dieu te prépare. Seulement sois obéissant. Écoute. Écoute. Gloire à Dieu. Va réécouter encore ce message. Gloire à Dieu. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il veut te faire changer de point de vue. Il veut enlever tout ce qui n'est pas de sa gloire pour te donner la force de faire sa volonté. Alléluia. On va se lever. Tu vas dire, Seigneur, forme-moi. Seigneur, prépare-moi à de grandes choses. Donne-moi la force. Console-moi. Et que je ne sois point confus. Souviens-toi de tes promesses à mon égard. Car tu es un Dieu grand et tout-puissant. David dit que je te louerai dans la grande assemblée. Que nous puissions te louer dans la grande assemblée. Béni sois-tu pour cette parole. Enlève de nos vies tout ce qui nous empêche d'obéir au Saint-Esprit. Enlève de notre esprit, dans nos pensées, dans notre conscience, tout ce qui nous empêche de nous abandonner totalement entre les mains du Saint-Esprit. Je ne t'entends pas bien. Je ne t'entends pas bien. Enlève tout ce qui nous empêche de nous abandonner entièrement entre les mains du Saint-Esprit. Car nous voulons faire ta volonté. Aimons de nous, Seigneur. Et fais de nous un témoignage vivant. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer aux offrandes et nous allons prier pour la fin. Je vais voir le groupe musical pour un petit compte rendu. Nous passons aux offrandes et aux dîmes pour ceux qui sont prêts. Si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, tout cela sera vain. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.